Et si vous êtes sur la route toute la sainte journée, parfois Bon les courage. trajets sont très très longs pour partir en vacances. On va vous donner tous nos bons conseils ce matin. On a décidé de faire cette émission spéciale à l'occasion donc de ce chassé-croisé entre juilletistes et haussiens. La journée est classée rouge aujourd'hui au niveau national dans le sens des départs, dans le sens des retours c'est vert. Alors demain ça va pas s'arranger. Classé noir au niveau national dans le sens des départs et orange dans le sens des retours. L'un des pièges absolus au volant, c'est la fatigue, l'endormissement sur la route. Si vous nous écoutez, j'espère que c'est pas le cas en ce moment. Marcel Ichou, vous allez réveiller tout le monde, s'il vous plaît. Et nous rappeler que 30% des accidents sont provoqués par la somnolence. Oui, c'est un conducteur sur 3 est victime de somnolence et c'est une des premières causes d'accidents avant même l'alcoolisme. Donc vous voyez, c'est un phénomène important et parfois c'est des accidents dramatiques qui ont évidemment des répercussions de dégâts matériels mais aussi des dégâts de vie. Il peut y avoir des morts parce que quelqu'un s'endort et là c'est catastrophique. Oui, et alors pourquoi est-ce qu'on s'endort au volant? C'est évidemment lié à la fatigue, mais pas que. Alors, c'est lié à des tas de facteurs. Évidemment, il y a la fatigue, il y a une espèce de répétition. Vous savez, quand on roule à des vitesses, alors je ne suis pas partisan de l'excès de vitesse parce qu'on sait qu'il vaut mieux rouler à des vitesses modérées, respecter les limitations. Mais en revanche, quand vous êtes sur une autoroute, sans qu'il y ait énormément de circulation et que vous roulez, il y a une espèce de monotonie qui fait que même si vous n'êtes pas fatigué, ça crée un effet d'endormissement. Ouais, il y a un petit ronronnement, quoi. Voilà, un petit ronronnement. Alors évidemment, il y a toutes les autres causes. La première cause, c'est quand même, on avait parlé du sommeil hier et de la dette de sommeil. Si vous n'avez pas dormi pendant des nuits et que vous avez une dette de sommeil, il est clair que dans ces conditions, vous allez avoir tendance à vous endormir et avoir des petits coups de pompe qui vous amener à dormir. Donc avant de prendre la route, une bonne nuit de sommeil. Alors, avant de prendre la route, une bonne nuit de sommeil, il y a beaucoup de gens qui sont pressés de partir et qui partent très tôt le matin et donc qui raccourcissent leur nuit. Pour éviter les embouteillages aussi. Oui, pour éviter les embouteillages, mais entre deux mots, il faut choisir le moindre et il vaut mieux arriver un peu plus tard et entier que plus tôt et malheureusement ne jamais arriver parce qu'on a eu un accident. C'est pas anodin, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, évidemment, la fatigue, évidemment, les repas un peu trop lourds, un peu trop copieux. Évidemment l'alcool, puisque là il y a un double effet et ça diminue votre vigilance et ça entraîne de la somnolence. Et puis attention aussi aux médicaments, je pense que Françoise va en parler, parce que on peut avoir des médicaments qui ajoutent à cette somnolence et qui vont donner un effet. Il y a des petits avertissements sur les boîtes de médicaments, il y a des avertissements, qui donnent des mais endormissements. ce que je voulais dire, c'est que personne n'est à l'abri. Et il y a une expérience extrêmement intéressante. Ils ont pris un pilote automobile, donc qui conduit bien par principe, et ils lui ont mis des capteurs et ils lui ont fait faire un Paris-Nice d'emblée. Et bien, on s'est rendu compte que ce pilote avait 2 ou 3 périodes d'endormissement sans qu'il s'en soit rendu compte. Donc, ils sont mesurés avec les capteurs. C'est mesuré avec les capteurs. L'homme ne s'en rend pas compte, mais la machine, elle l'a observé. Donc, il faut bien dire que tout le monde peut être sujet à des endormissements. Donc, attendez, même les grands costauds. Phase d'endormissement, c'est-à-dire c'est des choses, comme des micro-siestes, en fait, Marcel? Alors, c'est des mini-endormissements. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais parfois, ça dure quand même 2, 3, 4, 5, 10 secondes. Alors, au début, il y a quand même des signes avant-coureurs. Les paupières sont lourdes. Des paupières lourdes, des clignements d'yeux, une espèce d'agacement dans les jambes, des petites douleurs. Vous avez envie de bouger. Mais c'est très insidieux. Moi, il m'est arrivé, enfin, je m'en rappelle encore, d'avoir ces émotions-là. Et puis, vous vous réveillez brusquement parce que. Donc, c'est gravissime parce qu'il suffit qu'il y ait un incident quelconque et c'est l'accident. Donc, il y a évidemment de multiples facteurs, mais on sait comment les éviter. Et c'est surtout là ce qu'on va vous dire, les conseils pour éviter ces endormissements. Alors, dès qu'on ressent un petit peu de fatigue, on s'arrête ? Alors, dès qu'on reçoit un petit peu de fatigue, on s'arrête et on prévient même. Il faut absolument, quand vous faites des longs parcours, je sais pas, un Paris-Nice en voiture, et de surcroît, si vous le faites la nuit, il faut prévoir des temps d'arrêt. Obligatoirement, même si vous n'êtes pas fatigué, arrêtez-vous, fermez les yeux quelques instants, vous allez récupérer et vous allez pouvoir en repartir. Alors, on se stimule comme on peut, pas avec de l'alcool, plutôt avec du café. Oui. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, avec du café.
si on peut... Le Red Bull, là, c'est très très tendance aussi. Je vois énormément de conducteurs qui prennent les boissons énergisantes. Oui, alors les boissons énergisantes, après chacun a son avis là-dessus, mais moi je serais plutôt... Elles sont un peu dangereuses quand même. Hein. Oui, pas trop. Elles ne sont pas dangereuses quand on le prend juste pour conduire. Voilà. Il ne faut pas en abuser surtout. Il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas boire le pack en entier. Quoi. Le pack en Et puis pas entier. tous les jours, tout le temps. Et pas tous les jours, tout le temps. On est d'accord. Donc, évidemment, le café, ça, c'est efficace. Bon, le café, là, vous pouvez en prendre surtout dans ces périodes-là. Il faut se stimuler parce que l'endormissement est dû à quoi ? Un pilote de course qui va faire Paris-Nice à 250 à l'heure sans circulation, il ne va pas avoir de problème d'endormissement. Il est stimulé, il est en éveil. Mais ce même pilote de course, si vous le mettez à 130... c'est ce qu'il a fait, c'était l'expérience dont parlait Françoise. C'est exactement ça. Donc c'est quoi ? C'est la stimulation. Oui, attendez, le conseil, c'est pas du tout d'aller rouler à 250 à l'heure. J'ai bien pris la précaution de faire une métaphore en disant un pilote de course sur une autoroute, il y aurait personne. Il faut de la stimulation. Alors la stimulation, elle peut venir d'ailleurs. Si vous conduisez seul, les risques sont plus importants. Oui. Il faut avoir, si vous avez un accompagnateur, le compagnon, il doit être là pour vous stimuler, pour vous parler, voilà. Vous tapez sur la cuisse, vous tapez sur la cuisse, vous chatouillez, etc. Mais surtout, ne faites pas une chose. Si vous commencez à avoir des signes d'endormissement, vous savez, passe-moi la main dans le dos, j'ouvre la fenêtre pour avoir de l'air. Donc, quand on commence à avoir des signes qui annoncent une somnolence, on s'arrête et on ne fait rien d'autre que s'arrêter. Vous sauvez des vies. Pensez quand même si vous n'y pensez pas pour vous, parce que pour soi, on n'y pense pas. Mais vous avez un enfant dans la voiture, une seconde d'inattention et c'est la catastrophe. Vous vous en voudrez toute votre vie. C'est ça qu'il faut Donc rappeler tous aussi. les gens qui nous écoutent doivent penser que dès qu'ils ont ces petits signes, eh bien, on s'arrête. C'est les vacances. On va pas travailler. La fin du monde n'est pas arrivée. C'est-à-dire que 5 secondes de somnolence, ça peut évidemment provoquer un accident. C'est évident. Même Mais 3 secondes. 2-3 secondes, c'est très très rapide. Vous savez, à des vitesses sur l'autoroute, on est à 120, 130 quand on respecte les vitesses, ça va très très vite. Donc il suffit qu'il y ait un obstacle, n'importe quoi, et ça peut être dramatique. Alors attendez, on s'arrête donc, Marcel, sur les aires d'autoroute par exemple, mais qu'est-ce qu'on fait ? Pas sur le bas-côté de la route. Oui, pas sur la bande d'arrêt d'urgence. Sur les aires d'autoroute spécialisées, et qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on s'endort, s'arrête, on se lève, on va boire un café, on marche un petit peu, on se stimule, et éventuellement, on fait une micro-sieste, et ça marche vraiment. Ça permet de recharger les batteries. Ça permet de recharger les batteries, et de toute façon, on conseille de faire des pauses. Alors après, plus ou moins variable, mais tous les 200 km, toutes les 2 heures, voilà. Une petite pause s'impose. Votre somnolence va être d'autant plus importante qu'il n'y a pas de stimulation. Si vous êtes sur une route où il y a beaucoup de circulation, des arrêts fréquents, des stimulations, des avions dans le ciel avec des banderoles, quelqu'un qui vous parle, la chanson. Un clown au bord de la route. Le pire, c'est quand vous êtes à 120 sur une autoroute où il n'y a personne et vous roulez, au bout d'un moment, vous vous endormez. Vous vous endormez. Oui. Et alors, d'autant plus la nuit. Et d'autant plus si vous êtes seul. Et d'autant plus avec aujourd'hui les régulateurs de vitesse aussi. Hein, ça c'est un peu un piège dans les voitures parce que finalement c'est très pratique, on est lancé, il n'y a plus besoin d'accélérer et du coup ça provoque aussi, on est moins stimulé. Exactement, vous dites le mot important, c'est la stimulation. Ce qui provoque l'endormissement et la somnolence, c'est le manque de stimulation. D'ailleurs, vous pouvez le constater, si on ferme la lumière, on ne parle plus et on se met dans le studio et on ne fait rien, au bout d'un moment, on va avoir envie de s'endormir. C'est pas le cas. Ce qui est bien aussi, c'est de conduire à plusieurs. Alors il ne faut pas, messieurs, que vous considériez que c'est vous seul savez conduire. Votre épouse peut très bien conduire et prendre le relais. Et partager la route. Absolument. Oui. Toutes les 2 heures. Sans partager les consignes, quand Madame conduit, Monsieur se tait, n'est-ce pas ? Absolument. C'est ça, oui. Ça sent le vécu. Et la radio, évidemment, c'est aussi un bon moyen de stimuler. Europe 1 vous accompagne. Et donc, tout processus de stimulation vous évite ces endormissements. Et comme le disait Françoise, arrêtez-vous, faites des pauses, vous y gagnerez au bout du compte. Bon, sauf les radios qui vous endorment.